Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale, je voulais vous parler en fait d'une artiste, une dessinatrice qui a, il y a peu de temps, a édité son premier livre, voilà, pas beaucoup d'exemplaires, mais en tout cas qui a édité son premier livre, et j'ai eu la chance d'avoir une édition avec une dédicace, donc voilà, je vais vous présenter rapidement l'artiste, le livre, et à la fin, vous allez voir, il va y avoir un petit jeu, donc je vous donne plus de détails juste après. Donc tout d'abord, petite présentation de l'artiste. Donc elle s'appelle Leslie Vedeux. Elle est étudiante en fait à l'école Émile Cole à Lyon. Voilà. Et puis donc elle a réalisé son premier livre que j'ai juste là pendant un stage. Donc le but de son stage en fait c'était d'aller dans une classe de primaire et de créer un livre en fait en partenariat avec ses élèves. C'est-à-dire que comme je vais vous montrer après, elle a fait les dessins. Mais le scénario, en fait, elle l'a créé avec les élèves. Et en fait, pour faire participer les élèves, vous voyez, c'est eux qui ont dessiné, enfin qui ont colorié les dessins qu'elle réalisait. Donc je vous montre rapidement. Alors je vais avoir une petite photo d'elle quelque part par là. Voilà. Donc ça c'est l'artiste. Et voilà. Et c'est une artiste que j'aime beaucoup, qui fait vraiment des super dessins, qui est hyper douée. Et c'est pour ça notamment que je voulais faire cette vidéo. Et j'ai la chance d'ailleurs qu'elle m'ait fait une petite dédicace, voilà. Avec un petit lapin et le fermier qui s'appelle Basile, si je me trompe pas. Voilà. Donc ça c'est la présentation de l'auteur. Concernant l'histoire en fait du livre, donc le livre ça se passe dans une ferme. Et en fait, l'histoire commence lorsque le fermier découvre en fait que son petit mouton a été tondu. Voilà. Le pauvre petit mouton, il est triste parce qu'il a plus de laine. Et en fait, le but de l'histoire, enfin le scénario de l'histoire, c'est de trouver qui a fait ça au mouton. Donc au fur et à mesure, le fermier, il va aller voir tous les animaux de la ferme. Donc en fait, chaque élève de la classe avait choisi un animal de la ferme. Et en fait, avec donc Leslie l'artiste, ils ont mis en place le scénario. Et donc le fermier allait voir tous les animaux au fur et à mesure pour leur demander est-ce que c'est toi qui as tondu le mouton. Et chacun dit non mais j'ai entendu dire que si, ou moi je sais que j'ai vu ça, etc. Et le but c'est de savoir qui a fait ça au pauvre petit mouton. Voilà, donc je vais pas vous donner la fin de l'histoire, hein, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, vous voyez un petit peu les dessins. Donc, comme j'ai dit, les coloriages en fait ont été réalisés par les élèves. Et à chaque fois, là aussi, hop, il y a des petits dessins réalisés par les élèves en plus sur le bas. Et à côté, là, l'histoire qu'on peut lire au fur et à mesure. Voilà. Et donc, à la fin du livre, en fait, je voulais vous montrer quelque chose. C'est en fait pour apprendre à dessiner les animaux de la ferme. Donc là, elle a réalisé les dessins complets. Et là, elle met la méthode pour en fait pouvoir reproduire les dessins qui sont là. Et sur les feuilles d'après, je vais vous montrer. Voilà. Donc par exemple, pour faire le canard, elle met toutes les étapes pour obtenir le résultat final. Et en fait, voilà, je vous montre ça pour ça parce que je vais essayer de me prêter au jeu, d'essayer de faire des dessins qu'elle a mis dans son petit livre. Donc je vais prendre les plus simples parce que clairement moi je suis hyper nulle en dessin, mais voilà, je voulais un petit peu voir comment ça se passe et si je suis capable de mieux dessiner que des enfants, ou même que des adultes d'ailleurs. Mais voilà, bon, vous allez voir le carnage, vous êtes prêts? C'est parti. Bon c'est parti, on va essayer de dessiner le canard. Alors comment on fait un canard, hein? Alors oui, on va faire un premier cercle, comme ça. Un deuxième ici. Tac. Paf. Ah, c'est du grand art déjà. On le sent, on sent l'artiste. Oh là là, il est magnifique. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la queue, là, comme ça.
Alors là, il y a des sortes de triangles pour faire les pattes. Voilà, ça c'est presque les pattes. Voilà. Après, moi, il faut qu'on lui fasse ça. Je fais un petit œil là. Voilà. Oh, mais pas mal, hein, mon canard. Bon. Il a un cou un peu bizarre. Un cou un peu bizarre. Et puis là, il faut lui faire des trucs comme ça. Bon. Voilà, c'est pas mal. Hein. Donc, voici mon canard. Et voici le canard de base. Ça va quand même. J'aurais pu faire pire. Hein. Alors maintenant, on va tester le canard. Non, je viens de faire le canard. On va tester le petit cochon. Donc le petit cochon, c'est ça. Voilà. Alors, comment on fait un cochon? Donc le cochon, on commence par faire un rond. Un gros cochon. Ensuite, un petit rond. Comme ça. Qu'on va aller raccorder. Comme ça. Comme ça. Ouais. Et on va lui faire des papates. Alors, les papates, c'est comme ça. Tac. Par ici. Tac. Tac. Ouais. Ensuite, il faut lui faire les oreilles. Alors, les oreilles. Bon, là, c'est mal parti. Là. Voilà. Uh-huh. Donc attendez, on va faire autrement. C'est plus un truc comme ça. Il est affreux mon cochon. Ensuite, il y a un petit truc là. Oh là là, pauvre cochon. Tac. Donc en fait, ça, après il faut enlever. Oh là, il ressemble à rien mon cochon. Bon. Ouais, ça c'est son œil. La queue, un tire-bouchon. Ah! Faut que je mette du stylo sur la feuille. Voilà, ça c'est mon cochon. Il a la tête en l'air. Hein. Je vous explique le dessin parce que sinon. Donc ça c'est le cochon. Et ça c'est le vrai cochon. Qui est beaucoup mieux. On va en faire un troisième hein, parce que. Voilà, et on va finir par le haut niveau. Enfin, pour moi, on va faire un petit lapin. Il y a des choses beaucoup plus compliquées que ça à faire, hein, mais déjà pour moi, déjà que j'ai galéré avec le cochon, donc on va peut-être pas essayer de faire des trucs trop compliqués. Hein. Déjà le petit lapin, ça va être chaud. Alors, c'est parti pour le lapin. Donc le lapin, c'est pareil, il faut faire une boule. Donc déjà rien que ça, c'est rapide. Voilà. Ensuite, on en fait une à côté, comme ça. Hein. Ensuite, il faut faire les oreilles. Donc on a une oreille comme ça et une autre comme ça. Ah mince, non, c'était pas ça en fait. Bon, c'est pas grave. Il y a ça. Et la petite queue derrière. Alors ensuite, priori, un truc comme ça. Avec là une petite patate. Ouais, d'accord. Ensuite là, on fait son petit œil, on fait sa petite bouche. Bon, il a une grande bouche. Voilà, comme ça. Donc là, hop, on forme ça.
comme ça. Là, légèrement ça. Là, c'est pareil, il faut enlever ça, enlever ça. Voilà. Oh, c'est pas mal. Bon, ça ressemble pas du tout au dessin final, mais voilà mon lapin. Je pense que c'est le plus réussi des trois, sachant que c'était le plus compliqué à faire. Et le vrai résultat. Voilà. Pour moi, ça se rapproche un peu de ça quand même. Mais ça, c'est mieux, forcément. Voilà. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, je ne suis pas du tout douée en dessin, donc ça ne sera jamais, il n'y aura jamais de Draw My Life sur cette chaîne. Mais j'étais très contente de recevoir ce livre. Vraiment, je vous conseille d'aller sur le Facebook de Weslie, W-E-S-L-I-E. C'est vraiment une super artiste et moi je suis très fière de toi, Leslie. Merci beaucoup pour ce livre et je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite, que tu fasses plein d'autres livres et plein de nouvelles aventures comme celle-là. Et si tu veux me faire des dessins, tu sais que moi je suis toujours ok. Donc je te souhaite bonne continuation, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis vive le dessin. Voilà, allez, à bientôt.